Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette session de Trading Live avec Hamed LMJ. Alors, il y a deux choses importantes à savoir. Donc, aujourd'hui, déjà, c'est le 23, d'accord? Demain, le 24 et le 26 et le 25, pardon, ça sera off, day off, puisqu'il y a le Christmas. Donc, vous pouvez trader, mais je pense que les marchés seront moins volatiles. Le 26 sera l'expiration des contrats options. Donc vous devez faire attention parce qu'on peut assister à une volatilité en dehors de la moyenne. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. En ce qui concerne ma session de trading aujourd'hui, donc toujours comme d'habitude, le contexte du marché, les niveaux clés, euh, vision globale du marché, ce qui s'est passé la semaine dernière. Regarde les nouvelles économiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de nouvelles économiques importantes. Et je commence ma session de trading. Actuellement, chez moi, c'est 15h23, donc 9h21 Central Time. Il reste à peu près 7 minutes. Comme ça, on peut assister vraiment à une volatilité en dehors de la moyenne. Pardon, une volatilité. euh, c'est pas, en fait, c'est comme d'habitude, comme on a assisté sur les jours précédents. Donc, on va voir s'il y a des opportunités. Donc, ici, on a constaté qu'il y a vraiment une liquidation du contrat énorme. C'est ce qu'on appelle tout simplement capitulation. Ça peut causer, parce que la peur a dépassé la cupidité, ça peut être le FOMO. Après, on constate vraiment des vendeurs agressifs qui descendent le prix et la valeur qui devient de plus en plus baissée. D'accord? Donc le marché atteint un nouveau plus bas, on commence à voir des déséquilibres de vente à la fin de tendance et on a expliqué que lorsque vous voyez des déséquilibres de vente à la fin de tendance, c'est souvent le trop qui rejoint la tendance. Et le trop agit le dernier, tout simplement. Ils ont cette mentalité de trend is your friend, cassure de zone de support, et ainsi de suite. Donc ce genre de truc, il suit pas l'argent intelligent, mais il suit tout simplement la tendance. D'accord? Maintenant, le marché, une fois atteint un nouveau plus bas, on commence à avoir un signal de divergence. Le marché commence à réagir un petit peu vers le haut. Ça peut être des prises de profit, ça peut être que les vendeurs ne veulent pas acheter, ne veulent pas vendre moins cher. Du coup, on commence à voir le marché monte doucement. D'accord? Avec des petits volumes, on commence à voir des déséquilibres d'achat. Et moi, j'estime que ce sont des prises de profit parce qu'on commence à avoir des déséquilibres d'achat. Et vous voyez, lorsque vous voyez par exemple, juste en prenant l'exemple de toi, par exemple, tu es vendeur là, le marché descend, descend, tu préfères sortir en limit order ou bien en market order. Donc tu préfères sortir en market order parce que tu commences à voir que le prix s'éloigne de vous. D'accord? Ce qui se passe, c'est que la même chose, les institutionnels commencent à voir le prix s'éloigner d'eux, donc ils commencent à sortir. Heureusement, on voit ici les volumes moins forts que la session américaine. Donc maintenant, on voit effectivement le marché en mode range. D'accord? La valeur n'est pas vraiment intéressante. C'est valeur stable. Ok, les vendeurs qui absorbent en haut, ça peut être des vendeurs passifs. Et puis, on voit des acheteurs agressifs qui achètent, puisque le delta devient positif de plus en plus. Ça, ce qu'on appelle delta bouge, mais le prix ne bouge pas. Ok. Donc maintenant, on doit faire quoi? Tout simplement, on doit prendre des décisions, soit d'achat, soit de vente. On dépend des changements, des conditions du marché. D'accord? Ici, c'est pas sur tension delta. Et en plus de ça, vous devez surveiller les zones de liquidité importantes sur soit le bookmap, soit le auction Vesta, soit le range, oui, le range 40, le range 50. Ça peut être vraiment des niveaux intéressants. Ok, donc on regarde encore on peut pas dire sweep level, mais normalement, j'ai raté l'opportunité. J'ai raté ici. Alors, je vais voir rapidement. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ici, on a une petite. Donc, ici, normalement, on a passé de l'accumulation passive à l'accumulation agressive. Le marché monte de plus en plus haut. Donc, la valeur devient de plus en plus haut haussier. Ici, on approche au prix d'ouverture. Ok, on va voir s'il y a des opportunités importantes à saisir, mes chers traders. 111, donc est-ce que ça peut être une meilleure décision d'achat ici? Hmm,
Donc voilà, je prends mon ask ici, stop loss, je pense que je vais mettre le stop loss derrière les 59. Ça, c'est un bon niveau, j'estime. Est-ce qu'on peut dépasser, est-ce qu'on peut dépasser le produit voiture? Je pense. Alors sinon, un instant, permettez-moi, je viens de voir les 541 qui est là. C'est pour cela que je dis pourquoi le marché est grimpé. Donc 541, c'est déjà un niveau qui est très très important. Ok. En fait, au niveau de 6000, déjà un niveau qui est très... Ok, un niveau de résistance. Donc là, je laisse la position des rôles pour le moment. Il reste combien? Donc on est déjà à 9h, pardon, 9h28. En fait, je ne sais pas si vous avez constaté ça. 329, 230, 171, 176 et en bas 221, 321. Ce sont des zones de liquidité que, en fait, je l'ai constaté depuis le mois de décembre, le début du mois de décembre. Ils essaient vraiment de limiter le prix. Ils ne retirent pas la liquidité, mais tout simplement, ils déplacent leurs ordres à chaque fois le marché monte ou bien descend. Probablement, euh, je- ça, c'est la réponse d'une personne qui m'a dit pourquoi les volumes sont tellement volatiles, les volumes sont énormes au mois de décembre. Ok, alors un instant. En fait, regarde, parce que vous savez, on trade l'indice boursier américain SP500 qui regroupe 500 entreprises. Et vous savez, la fin d'année, les entreprises, que font? Les entreprises commencent à distribuer les dividendes, commencent à régler le bilan, est-ce qu'on est profit, est-ce qu'on est perte, commencent à surtout distribuer les dividendes et les personnes qui traitent les actions, ils vont savoir ça. Donc c'est pour cela que tu vas voir la liquidité qui est énorme au marché. Et par exemple là tu vas voir toujours ces niveaux de liquidité importants. 347, 228, 197. Ok, regarde la réaction du marché. Non, 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 ne me touche pas. Ne touche pas mon stop loss. Regarde les 540 comment il réagit. Ok, good price. Laisse-le, monte. Je le mets ici. Ok, let's do it. Oh my god. Oh my god. 190. 190. Ok, go ahead, go ahead, go ahead. 190. Continue. Je mets ici 260. Montez encore de plus. Montez encore de plus. 230. Ok, go, 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 go. Ne lâche pas, ne lâche pas. Je te suis, je te suis. Oh my god. Go ahead, go. Continuez, continuez, continuez. 200, 280. En fait, je peux pas voir. Je peux pas voir. Ok. Nice, nice move. Good trade les amis, good trade les amis. Dès l'ouverture de la session américaine, mes chers traders. Dès l'ouverture de la session américaine. Oh my god. Ça, c'est un beau trade, mes chers traders. Franchement, ça fait un grand plaisir vraiment de partager avec vous ces moments. C'est franchement... En fait, on a eu les 541 qui est là. Heureusement, j'ai mis le stop loss derrière lui, derrière les 540. Par contre, le marché il va toucher mon stop loss. Donc, vous voyez les 541. Après, le marché tout simplement commence à réagir vers le bas et vers le haut. Mais une fois le marché fait petit pullback sur les 541, le mec il a dit, mec, attention, recharge encore de plus. Et là, on a vu vraiment l'explosion du marché. Énorme, mes chers traders. Énorme. À vrai dire que ça, c'est une belle session. Ça, c'est une belle session. En fait, euh, c'est ça vraiment que je voulais vous montrer. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser plusieurs trades à la journée ou bien de faire plusieurs achats ou ventes pour dire que je suis un acheteur, je suis un trader scalper. Non, tu auras besoin d'un seul trade. Pour les personnes qui savent cette partie-là, vous avez une zone d'accumulation, on sort de la zone avec quoi? 577, 577. Boum, on casse avec quoi? Déséquilibre d'achat, 115. Et en plus de ça, ce sont des sweep level. Voilà, premier sweep, voilà le troisième sweep. Et le marché
fait de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Ici, Delta Scalper, malheureusement, j'ai pas pris ça. Je voulais pas tout simplement parce que déjà, je suis bien. Donc, franchement, ça, c'est un beau trade, mes chers traders. Tellement fier de moi.